Nous nous avons un problème avec les vidéos, puisque depuis tout à l'heure, nos vidéos sont interrompues à chaque fois, mais je ne trouve pas le problème. On va essayer de voir comment y remédier à ce petit problème qui nous cause, c'est que ça nous coupe avec nos auditeurs et nos auditrices, et on relance une nouvelle vidéo à chaque fois qui ne va pas, parce que les vidéos ne sont pas sauvegardées. On va essayer de trouver vraiment un moyen pour qu'on puisse rester en contact jusqu'à la fin de notre émission de ce jour. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'émission d'aujourd'hui, on parle de viols collectifs qui se pratiquent sur certaines victimes et sur beaucoup de victimes au Maroc, et aussi le viol des mineurs. Dernièrement, c'est à la mode, puisque dans le temps, c'était les agressions avec les sabres à la samouraï et tout ce qui suit. Aujourd'hui, on passe à un autre acte plus hard, puisqu'on touche à nos filles, à nos sœurs, et voilà. On essaie de sensibiliser les autorités marocaines pour pouvoir trouver une solution et arrêter ce genre de terrorisme, puisque moi j'appelle ça un terrorisme. T'as pas besoin de sauter dans une bombe ou quoi que ce soit, ou de rentrer avec une camionnette dans une foule, puisque ils sont à 7 ou 8 sur une victime sans défense. Malheureusement, le cas qui s'est produit dernièrement dans un bus, il y avait des passagers qui étaient là, mais personne n'a levé le petit doigt pour dire arrêtez, c'est injuste, ça se fait pas. Bon voilà, quelle est votre réaction pour pouvoir nous suivre et nous partager vos réactions, vos sentiments. 0032 473 93 53 36 00 32 473 93 53 36 الى بغيتوا تواصلوا معنا en direct يعني via WhatsApp pour pouvoir nous parler de votre mécontentement على هذه الظاهرة ديال الاغتصاب الجماعي، الاغتصاب على القاصرات. هذه الحالة هذه اللي ولات عاوتاني من جديد من بعد ما كان تشرميل، من بعد ما كان سيوفا، اليوم ولا حرب ولا اعتداء جديد وهو الاغتصاب الجماعي، يعني امام الملأ، يعني على عينك بن عدي، ولمن يشارك ولا يغوت ولا يقول واك عباد الله راه هادشي راه ماشي معقول، هادشي حبسوه، هادشي ما كاينش عندنا في العراق ديالنا، ما كاينش عندنا في التقاليد ديالنا، ما كاينش عندنا في الاصول ديالنا كمغاربه، ما خصهاش تكون عندنا. حنا اليوم اللي بغينا نعرفوه يعني الناس اللي كيسمعوا لنا والناس اللي كيشوفونا وبارطاجيو هذا الفيديو ديالنا باش الناس يتواصلوا معنا، وهو اشنو هو يعني اليوم شنو تقدروا تقولوا لنا انتم اللي كتسمعوا لينا، انتم اللي شفتوا هذه الحالات، انتم اللي عشتوا هذه المصائب الكارثه اللي كتضرب في البلاد، اللي ان البلاد ديالنا عزيزه علينا وما خصناش الناس ينعتوا فينا. مؤخرا جريده امريكيه البارح كتبت على المغرب انه مرض غير استقراري للناس اللي كيمشيو ليه والبنات كيتغتصبوا به، يعني امام الماره وامام اللي كان، وما كانش شي واحد اللي كيتحرك ولا كيقول ستوب، راه هادشي ماشي معقول، واك عباد الله حبسوا علينا هذه المصيبه اللي كتعداو على بناتنا، وهذه ما كاينش اللي يتحرك، ما كاينش اللي يدير شي حاجه. حنا اليوم بغينا نعرفوا المغاربه الغيورين على بلادهم واش راضيين على هادشي اللي كيطرا في البلاد من النواحي ديال الاغتصاب الجماعي. عباد الله راه كارثه. مؤخرا حاجاكم دابه تعداو على دابه تعداو عليها، بدابه ما كتهضرش ولكن تصابوا بلاكال وتفضحوا لانهم مشاو للسبيطار واحد. ملي سولوهم اشنو طرا، لان مشاو واحد العدد ديال الشباب اللي مشاو مضروبين بلاكال، ils étaient touchés par la gale. ملي مشاو كيدوزو كيسولوهم عرفوا بانهم تعداو على حماره. حاشاكم فين غاديين؟ بوز ميوزيكال وغادي نرجع عندكم ان شاء الله. ماما افريكا et je reviens vers vous.
Mama Africa, retour au studio avec des réactions. Sophia Aguilas qui nous propose de suggérer des ouvertures de centres d'accueil et alors on reproche à la télévision marocaine qu'il manque d'éducation, d'émissions éducatives pour pouvoir sensibiliser ces jeunes et ces gens qui sont les gens qui pratiquent ces actes criminels, puisque moi j'appelle ça un acte criminel et c'est condamnable sur des personnes, des fois avec violence. Ben voilà, nous avons un appel déjà. Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، عيد مبارك سعيد علينا وعليك. الله يدخل علينا بصحة والسلامة الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. بارك الله فيك، كنتمنى انك تكوني بصحة جيدة لانك كنتي شوية عيانة ديغنيغمون. مازال عيانة شوية. لا لاباس عليك. مي عرفتي علاش؟ لحقاش جيت زعما فريمون با تري بيان من المغرب راه. On va faire une émission spéciale pour ça parce que il y a de quoi raconter, il y a de quoi parler puisque on intervient juste pour le sujet que vous êtes en train de. Oui, sur le viol collectif, c'est cette mode qui revient aujourd'hui. Et tout. Et normalement, en fait, parce que tout est tabou au Maroc, hein, vous le savez bien. Maintenant, j'ai beaucoup de communication dans la famille déjà. Il n'y a personne qui parle de la sexualité, il n'y a personne qui parle de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment, c'est un problème en lui-même. Et en même temps, on n'a pas des émissions éducatives à la télé. On n'a rien. On n'a pas d'émissions, on n'a rien. Alors qu'on n'a pas de centre en fait de formation, il n'y a rien. Nos enfants, ils sont vous savez, moi j'ai laissé tomber en fait mon travail et j'ai commencé à faire le social au Maroc. Et c'était plus fort que moi. Et mais quand on est un être humain, on ne sait pas passer à côté de certaines choses. On est des humains, voilà. Mais on ne peut pas faire le travail des autres en fait qui sont en train de toucher de l'argent en fait, je sais pas, des sommes énormes. Des sommes colossales. Oui, en fait c'est des députés, c'est des présidents de communes, mais ils font rien du tout pour ces jeunes-là. Alors moi, j'adresse un message en fait pour les gens qui sont là-bas. Nous, maintenant, on est rentrés, vous voyez, hein. Vous êtes rentrés en Belgique, là, je suis à Paris. La plupart des gens, en fait, ils sont rentrés, ils en ont marre. Mais en fait, franchement, on ne va pas rester là à rien dire. Vous avez fait une émission, moi, je suis en train d'écrire un peu partout pour qu'on puisse aider ces jeunes-là. Vous savez bien que l'émission Voice of Morocco, c'est l'émission de tous les Marocains et qui traite tout ce qui est tabou. Tout à fait. Alors on fait un appel quand même aux autorités pour qu'ils puissent aider ces jeunes-là en fait, à évoluer, à voir en fait le jour, parce que eux-mêmes en fait ils savent pas qu'est-ce qu'ils font au Maroc ces jeunes-là. La plupart en fait ils ont même pas de brevet, et puis ils n'ont pas de formation, ils ont rien, ils sont dehors. Vous avez parlé de l'éducation, hein. Vous avez parlé de l'éducation et vous savez que l'éducation sexuelle, c'est tabou, on n'en parle pas et c'est difficile même au sein des familles. Aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit mais qui est très 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 limitée, qu'on peut pas, même quand une jeune fille de 12-13 ans qui commence à avoir ses règles, c'est gênant d'en parler parce que ça se fait pas, ça se dit pas, mais je ne... Oui, mais justement, moi juste pour vous dire, en fait, j'avais fait la distribution d'un livre, les musulmans et le sexe. Et quand j'ai amené ce livre-là au Maroc pour faire la distribution, et ben tout le monde se moquait de moi. Et ben je suis revenue ici. Et maintenant, on fait la tournée avec Nader Alami dans les écoles, et ça marche très très bien. Mais au Maroc, non. Alors bon, tout est tabou, mais j'espère en fait qu'ils vont commencer à s'ouvrir un petit peu
l'esprit et puis qui commence à parler de ces choses-là parce que c'est très important. Je crois que je crois que la sonnette d'alarme est déjà lancée puisqu'il y a des actes de viol collectif qui se pratiquent en plein public, sur les voies publiques, sur les transports communs. Moi, je comprends pas comment les gens qui sont complices, moi je les accuse de complicité par leur silence, par le fait d'admirer s'il y a un spectacle, parce qu'on peut même pas dire ce spectacle. Les gens qui étaient dans le bus, qui n'ont même pas bougé le petit doigt pour défendre la victime, la pauvre fille qui a un léger retard mental, qui ne savait pas se défendre, qui ne savait pas crier pour dire arrêtez ou quoi que ce soit, et que les gens qui étaient dans le bus, y compris le chauffeur de bus, y compris la société, la compagnie de transport, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Franchement, on a perdu cette conscience morale au Maroc. On n'a plus cette conscience. On n'a plus. Tout le monde maintenant dit mais pourquoi je vais le faire? Pourquoi? Alors il n'y a pas quelque chose qui encourage l'être humain au Maroc. Ils se disent tous en fait voilà, mais pourquoi l'autre il touche tant d'argent, moi je touche rien du tout et je veux faire son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir le problème de tous les côtés. Hein. C'est pas que moi franchement, ces petits-là, c'est vrai qu'ils ont fait. C'est une erreur. C'est un acte criminel. Hein. Un acte. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mais il faut voir en fait comment ils vivent. Il faut voir comment ils sont. C'est pas la plupart des petits. C'est pas des gens qui sont encadrés. C'est pas des gens. C'est des jeunes livrés à eux-mêmes. Hein. C'est des jeunes livrés à eux-mêmes. Ils sont dehors, et il n'y a personne qui les prend en charge, rien du tout. Excusez-moi, mais voilà, c'est pour ça, moi j'ai parlé au début en fait des centres éducatifs. J'ai parlé, il nous faut des centres comme ça, et il faut qu'on fasse. Maintenant, je vais vous dire une chose maintenant. Il y a de plus en plus des Africains. Comment on va loger ces Africains-là? Comment on va former ces Africains-là? Comment ils pensent à faire rentrer les Africains? Le Maroc est une terre d'accueil, hein. Je suis pas raciste, je suis pas. Mais ces Africains, ils vont faire quoi au Maroc? Il y a déjà en fait assez de chômage, il y a déjà assez de problèmes au Maroc. Alors qu'on trouve d'abord des solutions pour les Marocains et qu'on trouve des solutions pour les Africains qui arrivent. Je suis désolée si je commence à m'énerver, mais je suis malade, je vais arrêter là. Qu'ils essaient de trouver des projets pour ces Africains et pour ces Marocains qui sont à l'extérieur comme ça, qui sont livrés à eux-mêmes. Parce que même les Africains, moi je les trouve dans les feux rouges, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de... Mais il ne faut pas les laisser comme ça, il nous faut des centres de formation. Alors, et des centres d'accueil, hein. Il faut d'abord des centres d'accueil, excusez-moi, des centres d'accueil. en premier lieu. Je vous donne des idées. Les Marocains, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, eh bien, faites la première des choses que vous allez faire est demander à votre commune, faites des centres d'accueil pour les Africains ou pour ceux qui n'ont pas de logement, s'il vous plaît. Parce que, c'est à cause de ça qu'on a des problèmes. C'est à cause de ça qu'on a des... Mais voilà, moi je suis tout ce qui nous dit Sidna, que les Africains, on doit être, nous-mêmes on est des Africains, mais qu'on fasse rentrer les Africains et on n'a pas de quoi les loger, on n'a pas de quoi les faire travailler, c'est dommage parce qu'ils vont repartir, mais ailleurs ils vont commencer à parler sur le Maroc, mais mal. J'ai pas envie qu'il y a personne. Je veux que personne parle mal du Maroc. Il y a quelques-uns il y a quelques-uns qui prennent le Maroc pour une passerelle qui mène ou un tremplin vers l'Europe en traversant la Méditerranée clandestinement pour aller vers l'Eldorado, le rêve. Hein. Ils sont là qui y vivent en fait. Hein. Moi je vois en fait à Casablanca et à Mohamedia par exemple ou à Marrakech. Voilà, ils commencent à vivre, mais ils font les mendiants. Et moi, je veux pas... En fait, ils vivent de la mendicité, hein. Ils vivent de la mendicité parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Voilà, justement, il faut créer des centres. Il faut créer des centres d'accueil pour qu'on puisse en fait les orienter, qu'on puisse leur trouver de travail.
on est tous des Africains, mais il faut faire le nécessaire. وإحنا مغاربة كنغيروا على بلادنا. Tout à fait. كنغيروا على بلادنا. Moi, je veux pas en fait qu'un Africain il aille ailleurs. Là, il va partir en Espagne ou il va partir en Italie, en France. Après, il va dire les Marocains, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci. Ben non, c'est pas les Marocains. Toi, t'es venu là, mais il y avait pas, on n'est pas assez, on n'est pas prêt pour accueillir en fait des immigrés. Voilà, on n'est pas prêt. Et moi, j'arrête pas en fait de le dire. Peut-être qu'ils vont mal prendre ça, les autorités, mais je le dis quand même. Et voilà, c'est parce que je suis jalouse, j'ai envie d'avoir un Maroc bien, un Maroc là où on vit tous ensemble bien. Et moi, j'aime les Africains, j'aime les Chinois, j'aime tout le monde. J'ai envie de vivre bien au Maroc. Et là, ben, j'étais vraiment très déçue. Très déçue, je suis trop déçue en fait de ce qui se passe au Maroc. J'ai envie de vivre mieux. Notre Maroc, il est bien, alors qu'ils le laissent bien s'ils le veulent, hein, parce que moi. Excusez-moi, Sophia Glass, est-ce que, si j'ose dire, c'est pas ce qui s'est passé qui va vous empêcher ou va vous pousser à ne plus retourner au Maroc, à ne plus retourner au Maroc? Non, mais en fait, tout ça s'accumule. Moi, déjà, je suis retournée en fait du Maroc, j'étais vraiment très malade. Parce que j'ai trop donné cette année au Maroc. Mais à la fin, je suis rentrée, mais sans rien. J'ai donné des idées, j'ai donné plein de choses. Mais sans rien, là, je suis rentrée sans rien. Et en plus, toute la famille dans le Rif, ils sont malheureux, ils pleurent, tout le monde pleure, tout le monde. Ils n'ont pas passé de fête, ils n'ont rien fait. Et moi, je veux pas un Maroc comme ça. Je veux un Maroc uni. Et il faut qu'on trouve des solutions pour tout le monde. Et il faut pas. C'est pas parce que les autres ils sont bien avec leur salaire et tout, ils laissent tomber en fait les Rifa, ils laissent tomber les Sahara, ils laissent tomber. Il faut qu'on soit Notre inquiétude, s'il vous plaît. Oui, notre inquiétude, Sophia, c'est du nord au sud de Tanja Al-Gouira. On n'a pas une localité spécifique pour dire, voilà, ça m'inquiète. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est tout le Maroc, l'entité territoriale, puisque ça nous touche en tant que Marocains du nord au sud. Tout à fait. Mais écoutez, je souhaite que les gens nous ont écoutés un petit peu et voilà, j'espère qu'il y aurait des commentaires en fait. J'espère qu'il y aurait des réactions sur ce que vous venez de dire. Hein. Oui, s'il vous plaît, qu'on puisse en fait avancer la main dans la main, parce que moi, franchement, je fais beaucoup de collectes pour les déjà. Là, je dois retourner, même si je parle comme ça, je dois retourner parce que là, je suis arrivée en France parce que j'ai une association qui va aider les élèves à la montagne, en fait, à leur acheter des cahiers et des cartables. Et j'espère qu'on aura une autre association de Bruxelles qui va nous aider aussi à faire des collectes comme ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, pas de cahiers, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de... Tout ce qui est fourniture scolaire, alors. Pardon ? C'est tout ce qui est fourniture scolaire. Tout à fait. On cherche en fait les fournitures scolaires avec notre association. Là, j'ai une association à Saint-Germain-en-Laye. Ils sont très très sympas et ils vont nous aider. Et aussi, on cherche d'autres en fait à Bruxelles, à Amsterdam ou à Rotterdam. J'espère qu'ils vont nous écouter et puis ils vont nous aider. Et voilà. Mais on essaye en fait de faire de notre mieux. Et je sais que les Marocains, c'est des gens vraiment... ils ont un bon cœur et ils aiment beaucoup leur Maroc et on va avancer. Inch'Allah. Moi je dis tout le temps, il n'y a que du bonheur au Maroc. Essayez de faire que du bien pour le Maroc parce que de toute façon... c'est notre Maroc à nous. Hein. C'est là d'où on vient et il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Merci pour votre intervention, merci pour votre amour pour ce Maroc qui est le nôtre aussi. Et j'espère qu'on trouvera encore, on vous retrouvera à l'antenne puisque nous allons parler de vos projets. Je viendrai vous voir Marhaba. cette semaine, parce que, Marhaba. j'ai des choses à faire à Bruxelles.
Et je salue tous les gens de Bruxelles et tous les musulmans. Et Inch'Allah, هذا العام يكون أحسن من السنوات الأخرى. علينا وعليك إن شاء الله الرحمن الرحيم. وإن شاء الله نكونوا بخير كلنا ونديروا اليد في اليد ونزيدوا لقدام إن شاء الله يا ربي. Merci pour votre intervention, merci pour votre appel et un grand bonjour à tous les Parisiens et les Marocains du monde. Merci à vous. Merci. C'était Sophia Arilas, la productrice du cinéma qui est dans le monde cinématographique et qui va venir nous rejoindre, qui était déjà notre invitée à 2 reprises pour pouvoir nous parler de ses projets. Voilà, aujourd'hui, elle nous a parlé de cette jalousie, cet amour qu'elle a pour le pays et que ça la blesse pour ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on voit se produire à travers ces agressions sexuelles sur les mineurs et sur les femmes et les filles dans la voie publique, des viols collectifs sans défense, sans que personne ne puisse intervenir ou même dire qu'est-ce que vous faites. Ben voilà, si vous aussi, ça vous révolte ce qui se passe aujourd'hui vers ces femmes marocaines et ces filles marocaines, ben 0032 473 93 53 36, on attend vos appels et on fait une pause musicale avec Kadem Saher, Eid al-Ashaq. Eh ben ça n'arrête pas de tomber ce bazar-là.
كاظم الصاهر عيد العشاق رائع، وأنتم أروع كذلك، لأن كثير ديال الناس كيحاولوا يدخلوا. سي مجيد بن طاهر مرحبا بك، الخط مفتوح. سي 00 00 32 473 93 53 36. La ligne est ouverte, le micro est dispo. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et on essayera de partager avec vous votre avis et avec tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui sont disponibles pour nous parler de ce qui se passe, de ce ras-le-bol et de ce refus de cette violence qui monte un petit peu dans un certain quartier dans le Maroc. On vient de nous téléphoner pour nous dire qu'à Fès aussi c'est invivable maintenant avec les sabriers ساموراي، ظاهرة جديدة اللي ولات هي الناس كتحارب بسيوفها. أنا كنقول بأن هذا طريقة إرهابية جديدة اللي كترعب الناس وكتخلع الناس وكتخلي الناس مابقاش كيقدروا، يعني مابقاش الثقة أنهم يخرجوا أو يعني يوصلوا أنهم يديروا شي حاجة. ولهذا احنا اليوم كنقولوا بأن خط مفتوح، صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربه كاملين، خصص هذه الحصه ديال اليوم الاولى في البرنامج ديالو اللي في الموسم ديال هذا العام 2017 2018، وهو ظاهره الاغتصاب الجماعي والقاصرات اللي بغينا نهضروا عليها وبغينا نوضحوها ونحسوا الناس المغاربه كاملين ان هذا الشيء اللي كيطرا في المغرب راه حتى واحد ما راضي عليه وحتى واحد ما كيبغيه. الخط مفتوح للاخوان والاخوات اللي بغاو يتواصلوا معنا داخل وخارج المغرب، لان لي ماروكان دي موند مرحبا بكم وكتسمعوا لنا وكتتبعوا، وكنشكركم على هذا التواصل ديالكم مع صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربه كاملين. البث مباشر اليوم الاحد غادي نحاولوا باش نتواصلوا معكم ونوصلوا النداء ديالكم، لان المسؤولين والحكومه المغربيه لازم بانها تفيق بهذه الظاهره هذه اللي ولات غاديه كتنتشر وكتخلع الناس اللي ما بقاوش كيبغيو يجيو للمغرب. البنات ديال الخارج ما بقاوش كيخافوا يجيو للمغرب لانهم عندهم حريه هنايا وكيتمشيو كيف ما بغاو، كيلبسوا كيف ما بغاو، واخا التقاليد والعادات والعراض يعني محافظين عليه، ولكن الا مشاو للمغرب ولاو كيخافوا من هذا الشيء اللي كيطرا. الله يخليكم اللي ما راضيش على هذه الوضعيه تواصلوا معنا 0032 473 93 53 36. احنا في انتظاركم وغادي نحاولوا ندوزوا فاصل موسيقي باش نشوفوا يعني نتسناو اللحظات الاخرين اللي غادي تواصلوا معنا بها. إلياس عكس اللي شايفينها فيديو كليب فوالا. لا غادي نحاولوا ندوزوا الاشهار وغادي نرجعوا للخط. بيروت 98. مرحبا بالمستمعين الكرام اللي كيتواصلوا معنا وكيجدوا الاتصال معهم يعني كيتابعونا عبر اطراف المغرب العالم كامل. اليسا اغنيه عكس اللي شايفينها. عدنان Santurk, marhaba Kardash, bienvenue parmi nous. La reprise de Voice of Morocco, saison 2017-2018. مرحبا ميلود جلول اللي التحق بالبرنامج.
مرحبا بلبنى الخوادري من مدينة الرباط. لمياء منتي مبروك العيد. تحية لمياء منتي لمدينة أكادير والناس دا أكادير وصوت راديو بلوس أكادير وخديجة البوزيدي. Et ben voilà, nous revenons à la chanson et voilà. Vous êtes nombreux à réagir et j'aimerais bien qu'on puisse réagir par téléphone puisque nous sommes en direct.